Bien, mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, on continue donc sur la lancée des cours que j'avais prévu de donner à l'occasion du mois de Nissan et des fêtes de Nissan. Et avant de commencer, je voudrais dédier ce cours, bien sûr, à la mémoire de tous nos chers disparus, Zichronam Livracha, et particulièrement, comme c'est sa période, à la mémoire de mon cher père Ateret Yoshid Bimeir Basimha, שנפטר לבית עולמו, הקדוש ברוך הוא ירחם על נפשות כל עם ישראל שנפטרו, ושיקבל אותם בגן עדן העליון בעזרת השם, שנזכה לראות אותם בתחיית המתים. אמן כן יהי רצון. Avant de commencer le cours, je voudrais déjà apporter quelques précisions que vous avez déjà dû peut-être comprendre de vous-même. Lors du cours précédent, concernant les lois de Pessah, j'ai dit, mais vous l'aviez compris, que après Betikat Hametz, donc mardi soir, qu'on ramassait le Hametz pour ne pas qu'il s'éparpille, bien évidemment, c'était mardi soir qu'il s'agissait, puisqu'on allait continuer à manger du Hametz mardi soir et mercredi jusqu'au moment de son interdiction. Voilà, donc je le répète, j'ai pas dormi, rien qu'à penser que je vous avais induit en erreur. Mais, tout le Ram Israël, il est évident que quand c'était un lapsus, c'était bien sûr pas mercredi soir, et donc mardi soir et mercredi matin. Ça, c'est déjà une chose. Pour la deuxième chose, j'ai reçu des WhatsApp concernant les lois de l'appartenance du Hametz de 19 grammes, etc. Écoutez, il est bien évident que tout ce que je dis vient bien évidemment de la halakha. Pour plus de précision, j'ai eu le plaisir de trouver une référence à ce que j'ai dit dans le cours du Rav Ron Shaya concernant le Hametz. Vous le verrez et il vous répétera exactement tout ce que je vous ai dit. Car la loi est une et il n'y a pas de différence entre nous. Ça, c'est déjà une deuxième chose. La troisième chose, j'ai oublié de parler dans le cours précédent du Eruv Tafshilin. Vous savez que cette année, étant donné que Shabbat est tout de suite après la fête, les premières fêtes, donc les Hachamim ont fait une takana et on n'a pas le droit de préparer Miyom Tov les Shabbats. Donc, pourquoi ils ont fait ça, cette takana les Hachamim? Tout simplement pour que on en déduise que si on n'a pas le droit de préparer Miyom Tov les Shabbats, Al-Ahad Kama Vekama, qu'on n'aura pas le droit de préparer Miyom Tov, donc le jour de fête, pour un jour de Hol. Ça, c'est une chose. Donc, les Hachamim ont institué ce qu'on appelle Eruv Tafshilin, c'est-à-dire le mélange des plats, en langage simple. Comment? On commence déjà donc la veille de la fête, en l'occurrence mercredi, à cuisiner déjà en même temps pour Shabbat. Et la meilleure des choses, c'est de commencer déjà à cuisiner un plat pour Shabbat, et c'est à partir de ce plat même qu'on va utiliser et faire le Eruv, ou bien, qu'est-ce que l'on fait? On prend une grande galette, il faut qu'il y ait au moins kabetza, c'est-à-dire au moins 50 grammes, grosse galette, et on prend soit 2 œufs, soit de la viande, soit de la salade, quelque chose qui se mange bien évidemment avec le pain. On n'a pas le droit de prendre quelque chose qui ne se mange pas avec le pain, et il faut absolument le pain. Quand on dit le pain, on dit matzah bien évidemment. Donc, à partir de là, on prend la Haggadah, et vous prenez la Haggadah au début de la Haggadah, vous avez la formule qu'il faut lire, qu'on doit lire absolument mercredi avant de commencer à cuisiner. Donc, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat eruv. Et ensuite, il y a une formule en araméen. Si on ne la comprend pas en araméen, on l'a dit en français, dans laquelle il est dit que grâce à ce eruv, j'aurai le droit de cuisiner, j'aurai le droit de faire cuire du pain, et j'aurai le droit d'allumer les bougies de Shabbat. Vous savez qu'on n'a pas le droit, on a le droit d'allumer qu'à partir d'une bougie existante. Donc faites en sorte que vous ayez ces grosses bougies là de 48 heures qui vont tenir
jeudi et vendredi. À partir de cette grosse bougie de 48 heures, vous allumerez les bougies de Shabbat. Mais sans le Eruv, on ne peut pas allumer les bougies de Shabbat. Donc il ne faut pas oublier de le faire, mesdames. D'ailleurs, même pour celles qui cuisinent tout à l'avance et qui ne vont pas cuisiner les jours de fête, qui ont des cuisinières électriques en France, etc., il faudra quand même faire le Eruv pour la bonne raison que certains décisionnaires disent que sans le Eruv, on ne peut pas allumer les bougies de Shabbat. Donc pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat à partir d'une bougie existante, il faudra absolument faire le Eruv. Voilà. Donc c'est simple, c'est pas compliqué, et ça vous permettra de pouvoir cuisiner le Yom Tov pour Shabbat. Les Hachamim ont fait pour justement aussi le kavod du Shabbat, tout simplement pourquoi? Parce que quand le Shabbat succède aux fêtes, alors on se concentre sur les fêtes et on réserve les meilleurs plats pour les premières fêtes, et Hazve Halila, ou sans le faire bien sûr exprès, on fait de moins gros plats parce qu'on a bien mangé pour Shabbat. Alors justement pour qu'on ait en tête qu'il y a Shabbat qui vient tout de suite après, dès le début déjà, du moment où on va cuisiner, on fait déjà le Eruv pour justement penser au Shabbat dès le début. Voilà. Donc je crois avoir tout dit, et maintenant je vais parler de la prière. Ce cours, je l'ai intitulé, vous le verrez, prier à la maison ou le meilleur de soi. Alors, je vais me laisser aller à des réflexions personnelles. J'étais très triste, très triste. Et pourquoi? Parce que je me suis dit, mince, Akadosh Baruch Hu, qui Kiviachol, n'est plus intéressé par nos prières finalement, puisque on ne peut plus aller à la synagogue faire Tefila Betsibour. On connaît l'importance de la Tefila Betsibour. Les Chachamim disent que quelqu'un qui a une synagogue à côté de chez lui et qui ne va pas faire la prière à la synagogue, il est Nikara Shachen Ra, mauvais voisin. À part quand on est fatigué, il est évident qu'on ne peut pas se déplacer ou quelqu'un est vieux. La ma'ala, l'importance de la prière des minyan n'a pas son pareil. Il faut qu'il y ait le quorum, parce que quand il y a le quorum, on peut dire dvarim sheba kedusha, tel que la kedusha que disent les anges. On a la chance, nous également, de pouvoir dire cette kedusha 2 fois par jour. Et on raterait cette occasion, au même titre que les anges qui la disent. C'est pas possible, ça c'est déjà une chose qu'on ne peut plus faire. Le Kaddish, qui est la plus grande sanctification d'Akadosh Baruch Hu qui existe, beaucoup de gens tendent à penser que le Kaddish, ça ne concerne que les défunts, c'est complètement faux. Le Kaddish, il concerne avant tout, c'est vrai qu'au travers du défunt, pourquoi on dit le Kaddish au moment où on a perdu quelqu'un? Tout simplement parce qu'on accepte le digne de Hakadosh Baruch Hu, ce qu'a décidé Hakadosh Baruch Hu. Et non seulement on l'accepte, mais dans les moments les plus douloureux de notre vie, on a perdu un proche, eh bien, Makdishim et Shemo, on sanctifie le nom de Dieu par le Kaddish. C'est pour ça que le Kaddish a été rapproché et quand on a un deuil, ou un défunt. Mais en réalité, le Kaddish, c'est une prière qui est tournée, qui concerne entièrement Hakadosh Baruch Hu. On dit Gadal Vikadash Merabba, que le nom de Dieu soit sanctifié et grandi, son grand nom, Be'alma Dibera Kir'ute, Ve'amlich Malchute, dans ce monde qu'il a créé selon sa volonté, où il règne, où son royaume, où il règne de tout son, règne. Ve'atzmach Pulkane, et que sa délivrance arrive, Ikarev Meshaek, son Mashiach arrive. Tout le Kaddish n'est tourné que vers Hakadosh Baruch Hu. Et de ça aussi, Hakadosh Baruch Hu n'a manifestement, de manière apparente, plus besoin. Sans compter la kriya de la Torah 2 fois par semaine, le Shabbat également, où il y a les Olim qui montent au Sefer Torah. Et Hakadosh Baruch Hu, je me disais, aurait renoncé à tout ça. Comment est-ce possible? Ça veut dire Hazve Halila qui ne veut plus de nous. Machalema Davardome, ils disent les Hachamim, que à Sukkot, vous savez, que c'est pas bon signe quand il pleut le premier soir, enfin les soirs de Sukkot. Pourquoi c'est pas bon signe?
Parce que vous savez que quand la halakha, elle dit que quand il pleut beaucoup dans une souka et qu'on ne peut plus manger, que la soupe est remplie d'eau et que toute la table est inondée, eh bien, on est ptourim mina souka, on est dispensé de la souka. Parce que quelqu'un qui est dans le tsar, il est pas tour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, j'ai dressé toute cette table, j'ai fait la mitzvah de la souka, j'ai fait une belle souka dans le hidour, j'ai fait les meilleures choses possibles, les meilleurs plats possibles. Je vais pour m'installer dans cette souka et d'un seul coup, un torrent parce qu'on n'a même pas le droit de couvrir la souka, vous le savez, avec un plastique. Elle est psoula, autrement. Et je m'installe et tac, je suis obligé de tout remballer, de rentrer chez moi à la maison. Machalema davadme. Quel est l'exemple qui disent les hachamim? Les eved, on va dire un serviteur qui va pour amener un verre d'eau à son maître et son maître prend ce verre d'eau et le jette à la figure. C'est-à-dire qu'en un mot, disent les hachamim que c'est pas bon signe quand il pleut à Sukkot, comme si Akadosh Baruch Hu, qui viachol, ne voulait pas de notre mitzvah. Et là, je me suis dit la même chose, Emet, exactement la même chose en ce qui concerne la prière de tous les jours. Dit alors finalement, Akadosh Baruch Hu, il veut plus de notre prière. Nos supplications ne l'intéressent plus. C'est terminé. Il n'y a plus cette communion qui pourra se faire, Hazve Halila. Il n'y a plus cet accès. Il n'y a plus cet accès privilégié qui me permettait de communier avec lui et de lui demander. Et en réalité, la tfila, on l'appelle tfila, mais la racine c'est P, Tav, Lamed, qui veut dire pétila. C'est-à-dire, vous savez que la pétila, la mèche, elle s'entrelace. Donc la tfila, c'est l'entrelacement qu'on a. Naphtali, pourquoi l'appeler Naphtali? Chez Niftal, Timlachon, pétel, ça veut dire s'entrelacer avec Hakadosh Baruch Hu. La tfila, elle nous grandit, elle fait de nous des hommes meilleurs, elle nous rend joyeux, elle nous rend heureux d'avoir pu être proche du Boré Olam, d'avoir pu communier avec lui. Et là, d'un seul coup, Hakadosh Baruch Hu a décidé, qui viachol du jour au lendemain, qu'on ne puisse plus faire la prière des minyan, qu'on ne puisse plus dire de Kaddish, qu'on ne puisse plus faire de Tehinot Betsibour, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'étais triste à penser ça, même déprimé comme tout le monde doit l'être. Et j'ai écouté un rav qui a dit une chose extraordinaire. Il a dit qu'effectivement Akadosh Baruch Hu avait décidé pour l'instant qu'on fasse la prière Beyahid, chacun chez soi à la maison. Et que par cela, il allait obtenir le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va à la synagogue, est-ce qu'on est sûr qu'on donne le meilleur de nous-mêmes? Ou est-ce que, par exemple, quand on va à la synagogue, on n'est pas perturbé par les bavardages? Ou quand on chante, on ne chante pas que pour Akadosh Baruch Hu qui viachol, mais on chante parce qu'on a une belle voix et qu'on veut se faire entendre? Ou qu'on n'est pas motivé par le tzibour et que réellement ce qu'on offre à Akadosh Baruch Hu n'est que la conséquence de cette motivation, mais n'est pas propre à nous-mêmes, ça ne vient pas complètement de notre âme. C'est vrai qu'il est intéressant de savoir que quand on prie Betzibour, on est motivé parce qu'on voit les autres prier avec ferveur, alors on prie. Mais est-ce que c'est, on va dire, 100% de nous-mêmes? Ou bien est-ce que c'est, comme l'a dit ce Rav, la conséquence de cette impulsion qui nous vient du tzibour qui est à côté de nous. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour savoir exactement ce qu'on a au fond de nous, et comment on prie, et comment on demande, et comment on est mithanenim, alors il a décidé de nous isoler chacun, et de voir ce qu'on a béhémet à l'intérieur de nous-mêmes. Et comment la tefila, elle vient à 100% de nous. Car Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est l'ibaba'e, disent les hachamim. Quand tu dis Rahamana l'ibaba'e, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le cœur qui l'intéresse. C'est quoi le cœur? C'est les tréfonds de la personne. C'est la sincérité la plus totale. C'est la personne, elle se tient nue devant lui et elle lui offre d'émettre le meilleur d'elle-même. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. J'avais, dans mes souvenirs lointains, quand j'ai étudié à l'Yeshiva, je me rappelais de quelque chose qui m'avait marqué, une discussion entre deux Tanaïm Kdoshim.
Et un Tana demandait à l'autre, c'est à l'époque des Romains, vous savez que les Romains interdisaient l'étude de la Torah. Ça a coûté cher d'ailleurs à la Akiva, parce que lui s'est pas arrêté de diffuser la Torah et il s'est fait arrêter et on connaît sa fin. Et ce Tana à Kadosh à l'époque de Rome était un Tana très téméraire et il enseignait bien sûr aux enfants, il continuait au péril de sa vie la Torah à tous ces jeunes enfants pour qu'il y ait continuation de la Massorette. Et il était assis à côté d'un autre Tana et il pose la question à cet autre Tana. Il lui dit Mali ul Hayya Olam Haba. S'il te plaît, dis-moi, regardez un peu la grandeur de ces Tanaïm qui, malgré leur grandeur personnelle et toutes les mitzvot qu'ils faisaient, doutaient toujours de leur accession à Olam Haba. Quelle part, il lui a dit, j'aurai dans ce Olam Haba. Alors le Tana lui pose la question, il lui dit Mama Asecha, dis-moi, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes actions, et je te dirai. Il lui dit, ben voilà, j'étudie beaucoup la Torah et je la diffuse en me rendant dans les maisons et en réunissant des jeunes enfants pour leur enseigner la Torah au péril de ma vie. Alors il lui repose la question, il lui dit le Tana, réfléchis bien et dis-moi, Mama Asecha, quelles sont tes actions? Alors il réfléchit, il lui donne pas mal d'actions, il lui dit non, donne-moi une action que tu as fait, une mitzvah que tu as fait ces derniers temps, rappelle-toi. Il lui dit, je me rappelle d'une mitzvah qui me paraît à moi, on va dire, pas très importante, et qui ne met pas tellement en relief les mitzvot, mais voilà, un jour, je suis gabaï de tzedaka, je ramasse la tzedaka pour les pauvres, et un jour, j'ai mélangé mon argent avec l'argent que j'avais ramassé pour les pauvres. Et je ne savais plus quelle était la quantité d'argent que j'avais ramassé pour eux et quel était mon argent. Alors qu'est-ce que j'ai fait? De peur de me tromper chez moi à la maison, j'ai sorti tout l'argent et je l'ai donné pour les pauvres. Alors le Tana se tourne vers lui et dit, ben voilà, maintenant tu auras droit, Be'ezat Hashem, grâce à cette action, au Hayye Olam Haba. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne comprend pas comment, devant le fait de risquer sa vie pour enseigner la Torah à l'époque de Rome, me donne pas accès sûrement au Olam Haba. Par contre, une mitzvah que j'ai fait chez moi, en cachette, sans que personne ne me voie, sans aucune motivation de l'entourage, elle me donnera accès au Olam Haba. Tout simplement parce qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est la réalisation de cette mitzvah à 100%, et rien d'autre. Et donc, le seul moyen de savoir si un individu réalise une action comme ce Tana à 100%, et sans intérêt aucun de se faire voir, ou d'avoir le kavod de son entourage, ou le respect, les compliments de son entourage, c'est de la faire chez soi comme l'a fait ce Tana à la maison, en attendant rien en retour. Par contre, la mitzvah d'enseigner aux enfants, c'est vrai que c'est une mitzvah extraordinaire, mais peut-on être sûr que cette mitzvah a été réalisée à 100% les Shem Shamaim? Ou peut-être que de manière, même pour un grand Tana de cette importance, de manière inconsciente, on attendait peut-être un genre de mahma'ot, de remerciement et de compliment de la part du Kahal pour le courage qu'il avait manifesté. Et ça, c'était une première chose qui m'a déjà remonté le moral et qui doit vous remonter à vous aussi le moral. C'est-à-dire que ne pensez pas une seule seconde que le fait qu'on prie à la maison va diminuer l'intensité de notre prière et va diminuer le rapport qu'on aura avec Akadosh Baruch Hu et va diminuer le retour de la hashpaha et des bienfaits de Akadosh Baruch Hu, parce que ça se passe dans les deux sens. Ça va du bas en haut et du haut en bas. Depuis Matan Torah, on le sait tout ça, qu'il y a un échange. Avant Matan Torah, disent les Hachamim, l'Ashpa'a venait que d'Akadosh Baruch Hu, et il n'y avait pas d'action d'ici-bas. Mais aujourd'hui, l'action, elle se fait dans les deux sens. C'est nous qui commençons, et Akadosh Baruch Hu qui, en retour, nous renvoie sa Ashpa'a, et son influence, et son bienfait. Les Hachamim, Machalema al-Davadomé, c'est cette corde, vous savez, qui arrive jusqu'au ciel. Et quand on fait bouger la corde en bas,
eh bien, elle vibre tout en haut. C'est exactement la même chose. Et donc, Hazvi Halila, n'imaginez pas, au contraire, l'épreuve de la prière à la maison est encore plus grande. Parce qu'on est motivé par personne que par nous-mêmes. Et donc, on doit faire attention à donner le meilleur de nous-mêmes, Be'ezat Hashem. Dans n'importe quelle condition, même les conditions les plus terribles dans lesquelles nous vivons. J'ai écouté un cours du Rav, et ces deux choses m'ont vraiment redonné le moral, du Rav Israelevitch, qui dit la chose suivante. Vous savez qu'il y avait deux grandes sadikim qui s'appelaient Rabbi Zouché Anipoli et son frère Rabbi Elimelech Milizensk. C'est des Kdoshé Egion. Je ne sais pas si on ne peut pas dire que grâce à deux Kdoshim de ce genre, de cette importance, le monde ne tenait pas. Les Hachamim disent qu'il y a toujours dans le monde une soixantaine de Kdoshim, de Hachamim Kdoshim qui, par la grâce de leur mérite, le monde tient. Sans ça, le monde ne pourrait pas tenir. Eh bien, ces deux tzadikim, à eux seuls, je pense, ils pouvaient faire tenir le monde entier. Rabbi Zouché était quelqu'un qui voyait dans toutes les conditions d'une vie difficile, atroce qu'il a eue, une vie faite de privation, de misère, de mauvaise santé, à une époque où les Juifs étaient brimés, poursuivis, tués en Europe, des pogroms. Et quand on voyait un Juif dans la rue, le seul divertissement, c'était de faire de lui un canard de foire, comme on dit. Et son frère, mais lui, Rabbi Zouché, il voyait le bien toujours partout et dans n'importe quelle situation. On lui avait posé une fois la question, on lui avait dit, Rabbi Zouché, s'il te plaît, explique-nous la halakha qui dit la chose suivante. Que quand quelque chose de mal, allez-nous, nous arrive, on doit dire Baruch Dayan Emet. Par contre, quand il y a quelque chose de tov qui nous arrive, on doit dire Baruch HaTov ve'ametiv. Par contre, ils disent les Hachamim, quand dans le Olam Haba, le monde futur, dans toutes les occasions, on devra dire Baruch HaTov ve'ametiv. Alors explique-nous pourquoi quand il y a quelque chose de mal, on doit dire Baruch Dayan Emet, et quand il y a quelque chose de bien, on doit dire Baruch HaTov ve'ametiv, et tout changera après. Il leur dit, vous savez mes enfants, moi je ne peux pas vous répondre à cette question parce que il n'y a jamais rien eu de mal qui m'est arrivé dans la vie. Et en guillemets, vous racontant une histoire, après je continuerai celle-ci. Rabbi Zoucha avec son frère Rabbi Elimelech ils allaient d'un endroit à un autre pour ramasser de l'argent pour la tzedaka, et ils étaient arrivés à la veille de Shabbat dans une auberge, les pauvres, et imaginez deux juifs avec les péyotes sur la tête, et Mehila, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihyu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans cette auberge qui était remplie de goïm, avec le peu de provisions qu'ils devaient avoir, des galettes sèches peut-être à manger. Et ils ont décidé, les pauvres, pour ne pas se faire remarquer, de se mettre dans un coin perdu, derrière le poêle, dans le salon, on va dire, de cette auberge. Et tout se passait tant bien que mal, tranquillement. Et à un moment donné, il y a un groupe, bien sûr, de Cosaques qui rentrent complètement sous. Vous savez que c'est des goïms, à cette époque, en Pologne et en Russie, c'était les plus grands ivrognes de la terre. Et ils avaient déjà bien bu de la vodka. Et bien sûr, qui de mieux pour s'amuser que deux pauvres juifs au milieu, dans le coin là-bas, les pauvres derrière le poêle. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, malgré le fait, comme à l'époque de la Shoah, les juifs rasaient les murs et un nazi sortait un revolver et leur tirait dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. On aura beau, à la limite, même être transparent, on cherchera toujours à nous faire du mal. Et donc, derrière le poêle, les Cosaques sont allés chercher Rabbi Zouché, ils l'ont mis au milieu, et ils ont tourné autour de lui en faisant une farandole, et à chaque fois que quelqu'un passait, il lui donnait un coup de pied dans les reins, ou des gifles pendant des minutes et des minutes. Ils l'ont roué de coups, et le pauvre, son frère Rabbi Elimelech, pleurait dans son coin, à penser au mal qu'on faisait à son frère. Et à un moment donné, ils avaient tellement bu qu'ils se sont assoupis un petit peu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Elimelech? Il s'est levé, il a tiré son frère qui était complètement roué de coups, il l'a mis derrière le poêle, et il s'est mis lui au milieu.
puisque eux, vous savez, ils ne regardaient même pas le visage des Juifs, tellement pour eux c'était considéré comme de la vermine, lo aleno. Et donc, ils se sont réveillés de leur saoulerie, de leur beuverie, et ils ont rebu encore de plus belle, et ils ont voulu continuer encore la farandole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le juif Rabbi Lemach au milieu, ils ont déjà assez donné de coups, ils l'ont enlevé du chemin, et ils ont été chercher Rabbi Zouché, qu'ils ont remis le pauvre au milieu, et ils ont continué à lui donner des coups. Et alors, quand ils ont terminé, que Rabbi Zouché était complètement cassé, le pauvre, il a dit à son frère, il lui a dit, tout ce qu'on pourra faire pour échapper à ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous sera vain. Car, ils disent les Hachamim, que, on va dire, les efforts qu'on pourra faire pour contrer ce qu'a décidé Akadosh Baruch Hu pour nous sont nuls et non avenus. Voilà. Bien sûr qu'on a un champ d'action, on a un rôle à jouer, bien évidemment, mais comme ils disent les Hachamim, ce qu'a décidé Akadosh Baruch Hu c'est Emet, Ve'haritzu c'est Sheker, toute action contraire c'est juste du Sheker. Voilà, voilà qui était un peu Zouché, Rabbi Zouché. Et donc, il était avec son frère Rabbi Elimelech, comme d'habitude, les pauvres, dans un cachot, parce que sûrement, on les avait attrapés en train d'enseigner de la Torah, et donc on les avait mis dans un cachot, et ils étaient dans ce cachot depuis des jours, et Rabbi Zouché, il voit son frère Rabbi Elimelech très triste. Il lui dit, Rabbi Zouché, qu'est-ce que tu as, mon frère? Pourquoi est-ce que tu es triste? Il était dans un cachot, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste? Nous, on est Baruch Hashem chez nous à la maison, et on est triste. Bon, c'est un autre niveau. Mais ça doit quand même nous apprendre beaucoup de choses. Que si on ne peut pas arriver à leur niveau, on a au moins le devoir d'essayer de tendre, ne serait-ce à 1/1000 d'arriver à leur niveau. C'est déjà pas mal. Quand on tend à quelque chose, c'est comme si on arrivait à la chose. L'essentiel, c'est d'avancer. Et donc il lui dit, pourquoi tu es triste comme ça, mon frère? Il lui dit, parce que voilà, regarde, j'ai mon talit, j'ai mes tefilines, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la prière. Et imaginez la prière de ces Hasidim, c'était des prières, une amida d'1 heure, ils montaient dans les Olamot, à Elohim, les mondes supérieurs, ils se connectaient à Kadosh Baruch Hu de toutes les manières possibles. Et il lui dit, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la prière, mais je ne peux pas la faire parce que, regarde mon frère, on a ce seau qui est au milieu du cachot, qui est plein de saleté, qui m'empêche à moi de faire la prière. La halakha, elle dit que, et en plus il y a des goïms impurs à côté, je ne peux pas faire la prière dans ces conditions. La halakha nous dit que si un endroit est impur, on n'a pas le droit de faire la prière. Alors il lui dit, son frère, mais pourquoi tu es triste, mon frère? Mais de la même manière que c'est une mitzvah de faire la prière, la halakha nous dit que de cette même manière, c'est une mitzvah de ne pas faire la prière quand on ne peut pas la faire. Et donc tu dois te réjouir justement d'accomplir cette mitzvah, de ne pas pouvoir faire la tefila dans un endroit qui est impur. C'est également une mitzvah. Alors, le visage de son frère a commencé à rayonner. Il lui dit, tu sais quoi mon frère? On va danser maintenant pour manifester notre joie et montrer à quel point on est content de réaliser cette mitzvah, de ne pas pouvoir prier parce qu'on ne peut pas le faire, et que la halakha nous l'interdit. Et ils ont commencé à danser autour du seau, et tout le monde dansait. Les prisonniers à côté les ont vus danser, sont mis à danser, et ils ont fait un bruit terrible, et le geôlier tapait sur la porte, personne ne répondait, il ouvre la porte, mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Pourquoi tout ce bruit? Qu'est-ce que vous faites? Il prend un prisonnier goy, il lui dit, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils dansent autour de ce seau? Alors le prisonnier goy, il dit, je ne sais pas, ils ont l'air d'être joyeux et tourner autour du seau. Alors il dit le geôlier, on va leur enlever à ces juifs l'envie d'être joyeux. Et il prend le seau et il le fait sortir en dehors du cachot. Et là, Rabbi Zouché se tourne vers son frère et lui dit, tu as vu mon frère? Eh bien voilà maintenant, tu pourras faire ta prière et te lier à Kadosh Baruch Hu comme tu l'as voulu. Et ils ont commencé à rire et à chanter et à danser. Et Rabbi Elimelech a pu faire sa prière comme il le voulait. Ça veut dire quoi? Ils disent les Hachamim la chose suivante. Que l'âme, l'esprit, n'a pas de limite. C'est vrai que le corps peut être enfermé, comme on est maintenant enfermé.
le physique peut être empêché de sortir, notre corps à nous, il y a des barreaux qui peuvent nous empêcher de sortir. Mais jamais notre esprit ou notre âme ne pourra être prisonnière. Elle pourra toujours transcender la situation et aller chercher le meilleur de toutes les situations. Hakadosh Baruch Hu, il est Tov umetiv. Tov Hashem lakol verahamav al kol ma'asav. Il n'y a rien de mal qui ne peut venir d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, quand on voit une épidémie pareille, quand on voit une situation pareille, une angoisse pareille, on se demande, mais alors où tu nous vois, tu nous dis le bien. Le bien sûrement existe, mais on n'arrive pas à le percevoir, la bataille. On pourra le percevoir peut-être dans un mois ou un mois et demi, et on pourra se dire, ah ben voilà pourquoi il y avait ah ben finalement c'est grâce à ça, grâce à cette épidémie qu'on n'aura pas eu de guerre, on a déjà commencé à le dire, c'est grâce à cette épidémie que la nature a repris ses droits, c'est grâce à cette épidémie qu'il y a moins d'accidents de voiture, c'est grâce à cette épidémie qu'il n'y a plus de guerre. C'est grâce à cette épidémie que les gens sont plus solidaires les uns des autres. C'est grâce à cette épidémie que je me suis mis à étudier plus de Torah que d'habitude. Etc., etc. Et les raisons sont nombreuses. C'est grâce, et grâce, et grâce. Mais on n'arrive pas à le percevoir encore tout à fait. Parce que on se sent prisonnier, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Notre travail à nous, Rabotai, c'est d'aller chercher, de transcender ce Tov, qui est malheureusement par la contraction, le Tov vient de loin, il vient d'en haut, mais Melech Malchei HaMelachim, il passe par beaucoup d'endroits avant d'atteindre la terre, et malheureusement, la perception qu'on a de ce Tov diminue au fur et à mesure qu'elle arrive chez nous. Et nous donc on n'arrive pas à se rendre compte, on est dans le brouillard le plus total. Mais derrière le brouillard, eh bien, la lumière, elle existe, il faut juste aller la chercher. Comme Rabbi Zouché, Rabbi Elimelech, qui ont réussi à transcender la situation terrible dans laquelle ils se trouvaient, et grâce à la joie intérieure qu'ils ont provoquée, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Grâce à un mouvement spirituel de joie intérieure, ils ont créé une nouvelle réalité matérielle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui c'est qui aurait pu penser que le monde de la spiritualité avait des connexions avec le monde matériel? Personne n'aurait pu penser une chose pareille. On pensait que c'était deux mondes complètement distincts l'un de l'autre et sans connexion aucune. Or, on se rend compte que, on le savait, les Hachamim nous l'ont enseigné, que le Alma des Mata, le Olam d'en bas, n'a de source qu'à partir du Olam d'en haut, et que tout le matériel a une source qu'à partir du monde spirituel. Même la pluie, quelque chose de concret, il ne peut y avoir de pluie que si, dans le monde spirituel, il y a déjà eu cette création. Donc il y a une connexion certaine, éprouvée. Mais nous, avec notre niveau, on va dire, très faible, on n'arrive pas à se rendre compte de cette connexion. Que des grandes tzadikim, et il est réel, et c'est su, même dans le monde de tous les jours. Vous savez que, pour nous des malades graves, du cancer, que Dieu en préserve, une grande partie de la guérison provient du moral de la personne, et de la simha de la personne, et de la combativité. Toutes ces notions-là sont des notions spirituelles. Eh bien, tous les scientifiques vous diront qu'un bon moral, une combativité, une joie sont les premiers facteurs de la régression de la maladie, en plus bien évidemment de l'apport médicamenteux. Eh bien, malgré tout, et pas malgré tout, on va dire une grande part de la guérison provient justement du domaine spirituel. Donc on voit qu'il y a connexion. À quoi je veux en venir? Je veux en venir au fait que effectivement, on va faire la prière à la maison. Et d'ailleurs, je voulais signaler que pour les personnes qui sont à la maison, on n'est pas tous forcément seuls. Il y a toujours nos enfants, Baruch Hashem. Il y a peut-être un invité, un cousin, quelqu'un de la famille. Profitons, même si on n'est pas minyan, on peut faire la prière tous ensemble et donner aux enfants à chanter, ce qu'ils ont l'habitude de chanter à la synagogue. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Nous, on se concentre
sur nos problèmes à nous en tant qu'adultes. Mais les enfants souffrent énormément. Et le problème avec les enfants, c'est qu'ils ne le montrent pas. Déjà, cette génération, bien avant cette crise, souffre aussi sans qu'on s'en rende compte par cette technologie, cette pression, ce qu'on demande d'eux à l'école, etc., chose qui n'existait pas à l'époque. On leur demande d'être les meilleurs pour pouvoir accéder à un travail dans les meilleures conditions possibles. Déjà, la pression commence du plus jeune âge. Et donc, ça joue fatalement sur leur mental. Alors imaginez une crise comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle peut provoquer quand on est confiné pendant des jours à la maison? Ne croyez pas. Et donc, c'est l'occasion jamais de cette réunion, de cette fête merveilleuse, même quand on n'est pas minyan, de faire la prière tous ensemble et de donner à l'enfant à chanter ce qu'il a l'habitude de chanter. Ben, ça va le rendre hyper joyeux, ça va vous rendre à tous joyeux. Et peut-être qu'elle ne sera pas bémignane, mais on aura encore peut-être presque la sensation de faire la prière Vetsibourg. C'est important que vous le sachiez, ça. Cette soirée du Seder qu'on va passer chez nous à la maison, comme à l'époque de l'Égypte, je l'ai expliqué. On peut se sentir triste. Comment on va dire ce soir-là, comment tu peux me demander à moi de me voir comme la blague qui circulait sur Internet? Comment tu peux me demander de sortir d'Égypte alors que je ne peux même pas sortir de chez moi? Cette blague, elle me faisait rire. Mais en réalité, elle n'est pas vraie, elle n'est pas juste. Parce que, ils disent les Hachamim, mais je l'ai expliqué dans l'histoire de Rabbi Zouché, l'âme, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites. Et au même titre que Rabbi Zouché et Rabbi Lemer ont transcendé la situation dans laquelle ils se trouvaient, ils ont créé une nouvelle réalité, nous-mêmes, on a le devoir, même enfermés physiquement à la maison, mais libres intellectuellement, de créer cette nouvelle réalité de la sortie d'Égypte et de nous voir exactement Ke'ilou Yatsanu Misraim, comme si on était Béhémet sorti d'Égypte. Ça ne dépend que de nous-mêmes, Rabotai, et de personne d'autre. Il n'y a que nous qui pouvons le faire et personne d'autre. Et si c'est difficile, il suffit de commencer et après on est complètement entraîné. Baruch Hashem, il y a les kosot de Pessah qui vont nous y aider. Les Hachamim, Nichnas Yain Yatsasod, le Yain, il a cette faculté de pouvoir désinhiber les personnes et les rendre joyeuses. Et donc ça va nous aider fatalement. Mais nous, on doit le faire dans le but, comment dirais-je, suprême de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand les Hachamim ont dit Bechol Dolvador Hayav Adam Mirot Asmokilu ou Yatsam Mitzrayim, ils l'ont dit pour toutes les époques. Vous pensez que les Hachamim n'avaient pas prévu ce qui nous arrive aujourd'hui? Vous pensez que les Hachamim n'avaient pas prévu la Shoah? Vous pensez que les Hachamim n'avaient pas prévu les pogroms? Vous pensez que les Hachamim, vous savez que les soirs de Pessah, les Hachamim ont fait une takana à un moment donné en Italie et tout, qu'on fasse le kiddush avec du vin blanc. Car il y avait ce qu'on appelait Alilat Dam. On prenait un enfant chrétien, on le tuait, on le mettait dans une maison juive et on disait que les Juifs, le soir de Pessah, l'avaient tué pour fabriquer avec son sang du vin. Et il y avait des programmes, je crois, en Italie, un soir de Pessah, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a eu des milliers de Juifs morts. Vous croyez que les Hachamim n'ont pas prévu ça? Quand ils ont dit « Hayav Adam et Asmo Kilou Yatsam et Mitzrayim », mais bien sûr qu'ils l'ont prévu. Ils n'ont pas dit que c'était facile. Mais s'ils ont prévu de le faire, c'est qu'il est possible de le faire. Et ça ne tient qu'à nous. Et donc, Be'ezat Hashem, en cette soirée de Pessah où on va mettre les coussins sur le côté, n'oubliez pas, Be'ezat Hashem, j'essaierai tout de suite, après, de donner, Bli Neder, un cours sur le Seder de Pessah, de mettre les coussins sur le côté, de mettre notre plus belle Gendora, et d'être le plus joyeux possible, et de transcender cette situation, et d'arriver, de nous mettre, l'âme, elle a cette faculté de pouvoir voyager dans le temps. D'accord? Donc quand on rêve d'ailleurs le soir, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit, vous savez que les Haram nous expliquent que l'âme se trouve dans le cerveau, au niveau du cerveau. Et donc quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre subconscient se libère. En réalité, c'est notre âme qui se libère. Et elle nous permet
de voyager et d'arriver pour les enfants à des aventures fantastiques ou à nous de réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser dans la journée. C'est pour ça que une grande partie des rêves sont la réalisation de notre subconscient. Mais si en réalité, si on cherche à comprendre, c'est en réalité notre âme. Eh bien, rêvons réveillés, c'est-à-dire libérons notre âme du carcan physique dans lequel elle se trouve, de notre situation physique, de notre vécu, de nos difficultés, et allons voyager Be'ezat Hashem en Égypte. Voilà. J'espère que je vous ai rendu le moral comme Baruch Hashem, ces Hachamim l'ont rendu, et sans plus tarder, rapidement, vous donner le programme donc des prières à la maison. Alors, donc Pessah, c'est mercredi soir et jeudi soir. Donc je vais rapidement vous expliquer. Tout ce qu'on lira mercredi soir et jeudi matin, jeudi soir et vendredi matin, et bien sûr vendredi après-midi également, et jeudi après-midi également, c'est exactement la même chose, mis à part une chose, Tikkun Natal, que nous dirons que jeudi matin avant Moussaf. Tout le reste, exactement la même chose. Donc, juste après la défila qu'on aura fait avec nos enfants et nos proches, immédiatement après, on Mehila, pardon. Je recommence. Comment on va faire justement la prière avec notre proche, c'est tout le sujet. Alors, on commence, puisque ça commence un jour de semaine, directement par le Mizmor de la fête. Le Mizmor donc de Pessah, Hodou Lachem Kitov, Kile Olam Hazo, et comment on le fait à la séance. Hodou l'Adonai Kitov, Kile Olam Hasedo Yomerug, etc., etc., etc. Je vous fais donc grâce de ma voix catastrophique. Et je continue. Donc, directement, Baruch Ata Hashem Hashem Divaro. Tout de suite après, Ahavat Olam, on donne ça aux enfants à chanter, bien sûr. Shema Israël. Tout de suite après, Emet Ve'emuna. Et n'oubliez pas de dire Ele Mo'ade Adonai Mikra et Kodesh. Et l'Amida. Alors, l'Amida, faites attention. On dit toujours le premier soir, Mashivaruach Umulida Geshem, d'accord? Et on dit tout de suite après, Atabe Hartanu Mikola Amim, Vatiten Lanu Adonai Elohenu Be'ava Mo'adim Hagim Et Yom Hag Hamatzotazeh, et ensuite Elohenu Lavotenu Ya'ale Viavo, Ubiom Liga Kodeshazeh, etc., etc. Mais on avait assis Enu Adonai Elohenu, ומועדי קודשך וישמחו בך כל ישראל מקדש שמך ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, et on continue les CHM etc. jusqu'à la fin de la Hamida. Une fois qu'on a terminé la Hamida, eh bien on dit Betset Israël, ah oui pardon, Mehila, oulala, donc j'ai oublié, il faut absolument les deux premiers soirs de Pessah, donc en l'occurrence mercredi soir et jeudi soir, faire le Hallel complet. Donc on se rendra à Shahrit et on lira la prière Baruch Ata Hashem Elohenu Melech HaShem Igmor et Hallel, et lire tout le Hallel complètement comme vous l'avez à Shahrit après la première Hamida. C'est très facile. Vous allez à Shahrit et vous allez le trouver. Le voilà. Et quand on a terminé de lire alors tout le Hallel complet, Alléluia, Betset Israël, Lolanu, Amonai Zechanu Yivarech, Arti Kishma Amonai, Mashiv Amonai, Hodou, en chantant le Hallel est très important. Et même mieux, ils disent les Hachamim, qu'il faut être mitkavnim la tset et des Hovat Hallel qu'on va dire pendant le Seder. Parce que le Hallel qu'on va lire pendant le Seder, on ne peut pas faire de Beracha parce qu'il est coupé. Et avec le repas, les deux premiers vers, c'est la première partie du Hallel, les deux seconds vers, c'est la seconde partie du Hallel, donc on ne peut pas faire de Beracha. Par contre, on sera mis Kavnim, la tête et des Hova dans la Beracha qu'on va faire maintenant à Arvit, pour le Hallel qu'on lira par la suite. Ensuite, Baruch Haba, Ana, Amonayoshi, Ana, ce soir il faudra le dire avec ferveur
et le penser. Voilà justement ce que je disais en entrée de cours. L'itkaven, de donner le meilleur de nous-mêmes, demander Anna Hashem Ana. Anna Monai Hashi'ana. Délivre-nous à Kadosh Baruchou. Il ne faut pas être mitkavnim, d'être la délivrance au niveau de ce qui nous arrive. Non, Oshi'ana dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire demander que le Mashiach y vienne. Et c'est justement la cause de tout. Quand le Mashiach viendra, alors tout disparaîtra. Donc pourquoi aller chercher les conséquences? Aller chercher la cause qui va nous amener la délivrance, qui sera le Mashiach. Et ensuite, il y a les Loucha, etc., etc. Et bien sûr, après, Irdal Elohim Hay. Voilà. Et ensuite, on entame le Seder. Pour le lendemain, Shahrit. Alors, pour le lendemain, Shahrit. Le Shahrit, on fait comme on fait exactement à Shabbat. Et n'oubliez pas, bien sûr, les korbanot, la ketoret, etc., etc. Et n'oubliez pas, après Amonai Meler, on va faire les Mizmorim. N'oubliez pas d'insérer après Ve'arEu Bishuati le Mizmor de la fête, Mizmor Shirin Shel Hadash, ensuite par la suite, chez la Maralot, la monnaie qui te donne aux enfants à faire ça. Ensuite on se lève, Baruch chez Amar, et on le fait comme on dit à Shabbat. Ensuite on dit Mizmor Letoda. Ensuite Yechevod, on va faire Psuké des Imra. Tous les psuké des Imra. Quand on a terminé Vaïvarech, on va faire le Mehila, le Aziashir, avec beaucoup de joie. N'oubliez pas que le 7e soir de Pessah, on dira le 7e jour, c'est le 4e souf, Vatika Miriam Nevi'a Hotaharon. N'oubliez pas Nishmat, bien sûr, Befi et Sharim, avec les chansons que donnez aux enfants au maximum à faire. Et la prière comme d'habitude. Attention, juste après Veofane HaKodesh, dire Shimcha, ne pas dire Asher Shabbat, parce que c'est pas Shabbat. Shema, bien sûr, avec concentration, les Kaven, la Tset et Dehova dans Ehad, comme il se doit. La Amida, alors la Amida, bien sûr, on ne pourra pas dire de Kdusha, c'est la même Amida, Veasienu, Vatiten Lanu, Modim, etc., etc. Et juste après, c'est bien sûr, si on avait été, on va faire le Hallel, l'Igmor et Hallel, donc comme on l'a fait la veille. Une fois, vous savez que l'Igmor et Hallel, on le dit que les 2 premiers jours, après toutes les mi-fêtes et les deuxièmes fêtes, on dit seulement l'Ikro et Hallel. Voilà. Pourquoi ils disaient Chachamim, on n'est pas Gomlim Ta'alel comme par exemple à Sukkot, parce que les korbanot lo hayu halukim. Il n'y avait pas de différence, les korbanot étaient les mêmes. C'est pour cette raison qu'on dit juste l'Ikro et Ta'alel et le Chol HaMoed et les deuxièmes fêtes. Ensuite, on lit la paracha de la fête et ensuite faites attention. Yehazdecha, Sheshvetecha, Yehazdecha, etc. Il ne faudra pas oublier de lire Tikkun Hatal. Tikkun Hatal, vous l'avez juste avant Moussaf dans le livre des Shalosh Regalim. Il commence par Jésus-Fat Shemesh, Lechutzat, Patrosim, Merudea, Tenove, Betaler, etc. Et Betaleorat, Adama, etc., etc. Et après, on commence directement la Amida et on n'oublie pas de dire Umorid Hatal. Voilà, Vatiten Lanu, Elonam Penahatem Galim Artsenu, etc., etc. Jusqu'à la fin. Une fois qu'on a terminé le Moussaf, on continue comme d'habitude la prière habituelle. Et voilà. Pour Minha, alors Minha, bien sûr, comme d'habitude, la Natsir Alektiv Neklar Mizmor. Vaidaber, la Ketoet, Ashre, ou Valitzion. On ne dit pas Vani Tefilati, n'oubliez pas que c'est pas Shabbat, donc on ne dit pas Vani Tefilati. La Amida, c'est la même, Vatiten Lanu. Voilà, et à la fin, attention, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dit Tzikatera ou un truc comme ça, hein. Ça, voilà. Donc la même chose, on dira la prière, on fera la même prière et jeudi soir, l'Igmor et Hallel, et vendredi matin, l'Igmor et Hallel,
Et une chose, on ne dira pas bien sûr Tikkun Hattal vendredi avant Moussaf, puisqu'on l'aura dit jeudi avant Moussaf. Ensuite, donc on arrivera donc à vendredi soir, oui, vendredi soir. Vendredi soir, la bataille, c'est quoi? C'est Hol HaMoed, mais c'est en même temps Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence directement, on dit pas Bamé Madlikin, ok? On commence directement la prière par Mizmor. Mizmor les David Havulanu et Bene Elim. Tout de suite après, on dit les Chadodi. Mizmor Shimel Shabbat. Amona et Manargeut Lavesh. On fait Arvit. Une fois qu'on fait, attention, pas de Hallel après. Une fois qu'on a fait Arvit, on dit Yom HaShishi Veichul HaShamayim. On fait la Hamida. Et la Hamida, elle est comme ça. Vous prenez le Arvit Shel Hol HaMoed ve Shabbat, Amona et Sefatay, etc. Ata Kadosh Ata Kidash Shom HaShvi'i Shmecha, Tachit Mashem Melachto Amikdash Mariam Veichulo Hashem Ve'Arvit Zvam, etc. Ismechu Melachto Shom HaShabbat Vekone Oneg, etc. Voilà. Vous avez toute la prière ici. C'est facile. Donc Arvit de Hol HaMoed ve Shabbat. Et ensuite, par la suite, on dit, on a l'habitude nous de dire Betset Israël Mimitzraim parce que c'est la fête. Oui, j'ai oublié quelque chose de très important. Ouh là là. Jeudi soir, on devra compter le Homer. Yaakov, où tu as la tête, bon sang, où tu as la tête? C'est avec tout ce qui se passe, tu dois quand même conserver ta tête, bon sang. On n'oublie pas, bien sûr, de compter le Homer juste avant, allez-nous les Shabéyah. Alors on va dans le livre de Harbit, qu'on a à la maison, juste après Harbit, et on va n'oublier pas de dire, on va dire la prière du Homer, on n'ira pas de dire Shehiyanu, et Hayom, Yom, et on compte. Et ensuite, ce qui suit par la suite. Voilà. Et donc, vendredi soir, ça sera donc le deuxième jour. Samedi soir le troisième jour, etc., etc., etc. Faites attention parce que comme on fait la prière à la maison, que si quelqu'un oublie de compter un soir le Homer et qu'il ne se rattrape pas le lendemain, il pourra toujours compter mais sans beracha. Donc comme on a l'habitude d'aller à la synagogue, on n'oublie pas parce que le Shaliach Tzibour nous le rappelle, à la maison ça peut arriver. Donc faites attention à toujours compter le Homer, pour que vous puissiez le compter pendant les 49 jours avec la Beracha. Et puisque je parle du Homer, le Homer, vous savez, c'est une période qui n'est pas faste pour le Ham Israël, puisque les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont morts à Shilonag ou Kavod Zebazé. Question de Kavod, disent les Hachamim, même si c'est difficile à expliquer par rapport à des Tanaïm, je ne veux pas rentrer dans les détails, tout simplement nous dire que le Homer il sera là, si Dieu veut, pour nous rappeler de ne pas faire les mêmes erreurs et d'être me'uhadim, d'être unis les uns et les autres et nous respecter et même de nous écraser dans la mesure. La avor al-midate, nous disent les Hachamim, quelqu'un qui s'écrase et qui accepte et qui renonce à répondre, eh ben, il active la Géoula et il active, il les observe toutes les magéfot. Donc, Béhémet, justement, ce Homer il tombe très très bien parce qu'il va se changer en face pour nous tous. Si avant l'épidémie, c'était une période où on ne se rasait pas, on ne pouvait pas se marier, etc., etc., on va prier à Kadosh Baruch Hu pour que le Mashiach vienne pendant cette période justement et que tout se transforme et qu'on puisse changer tous ces dynimes et que Béhémet on puisse se marier et que tout le deuil disparaisse. Mais en attendant, on devra s'inspirer de ce qui est arrivé à des Tanaïm Kdoshim. Vous savez ce que c'est qu'un Tana? Un Tana, le plus petit des Tana, il arrivait à faire la résurrection des morts. Et eux-mêmes sont tombés dans le piège, bien qu'il y ait des explications. C'est-à-dire que pour un Tana, même la faute la plus minime, à son niveau, est considérée comme une grave faute qui a, on va dire, poussé Kivyachol HaKadosh Baruch Hu à tuer, à faire mourir 24 000 Talmidim, au risque même que toute la Torah disparaisse. S'il n'y avait pas eu Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils Rabbi Elazar, Rabbi Yehoshua,
on n'aurait plus de Torah actuelle. Mais pour Akadosh Baruch Hu, la Torah n'a de valeur que si elle est basée sur la ahva, la ahdout, la ahava. Sans ça, comme ils disent les hachamim, derech kadma la Torah. Hashem, yevarech et ammo bashalom. Akadosh Baruch Hu, pour qu'il nous envoie la beracha, il faut qu'il y ait un keli. Et David Amelach il dit, Hashem yevarech et ammo bashalom. Il n'y a que dans le keli du shalom, dans l'ustensile qui s'appelle shalom, qu'Akadosh Baruch Hu peut envoyer cette beracha, et cette beracha peut tenir et avoir de l'effet. Donc profitons et rendons toutes les périodes, quelles qu'elles soient, même celles qui nous apparaissent comme néfastes, rendons-les positives et profitons de cette époque difficile pour se rapprocher les uns des autres et activer la Géoula Be'ezat Hashem. Voilà mes chers amis, j'espère que je vous ai donné toutes les précisions possibles concernant la prière à la maison et à très bientôt Be'ezat Hashem.